ça dépend pour qui on travaille et dans quel genre, ça dépend de sa propre adaptabilité. Moi, je suis traductrice depuis le début des années 80. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans chez Harlequin pour assurer le quotidien. J'ai traduit de la littérature américaine contemporaine, dont un prix Pulitzer de littérature Scott Momaday. J'ai traduit de l'ethno sur les Indiens d'Amérique parce que le sujet me passionne. Et puis, depuis toujours, je rêvais de travailler en jeunesse. Depuis bien longtemps avant ça, j'étais en Angleterre, j'ai passé 10 ans en Angleterre. Et je lisais énormément de littérature jeunesse parce que l'Angleterre était à l'époque beaucoup plus prolifique que la France qui ne traduisait pas. Et je voulais traduire tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre un pied dans la maison parce que, en général, si on n'en a pas fait, on vous fait pas toujours confiance pour travailler dans ce style. Et si on vous fait pas confiance, on peut pas rentrer. Donc, c'est pour un bouquin difficile sur une recommandation de 2 amis séparément que j'ai commencé à travailler dans ce domaine bien longtemps après avoir commencé, puisque j'ai commencé en 83 et je suis entrée en jeunesse en 2000 quelque chose. Alors ça, c'est pour le panorama. Je veux dire, on est très adaptable. C'est une des qualités principales, je suppose, parce que, par exemple, là, en jeunesse, quand je traduis Hugo Cabret, je dois faire des recherches sur les automates et les mécanismes d'horlogerie. Quand je traduis Eragon, je dois aller farfouiller sur les techniques de fonte de l'acier archaïque et les techniques de forge pour les sabres dans le Japon médiéval. Il faut pas avoir peur des recherches. Là, pour Trackers, j'ai dû quand même fouiller un peu en informatique. Je connais pas mal la question, mais bon, y a eu un petit problème où j'ai fait beaucoup de recherches en ligne et j'ai dû consulter un ami qui est ingénieur programmeur et très très au courant des techniques de hacking.